bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette, ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé de recette. Donc ça va être une petite recette sucrée, ça va être des petits bounty vegan healthy et avec une petite particularité, je vais essayer de les aromatiser au matcha et avec de la betterave en poudre bio. Bon après ça c'est complètement facultatif, vous pourrez rester sur la recette de base, mais si vous voulez voilà, faire un petit peu de couleur et tout dans vos bounty, et ben ça peut être des petits aliments sympas. C'est un test aujourd'hui donc on va voir ce que ça donne ensemble du coup. Mais c'est parti, on va commencer la préparation ensemble. On va déjà commencer par faire fondre l'huile de coco. Je vous mettrai tout ce qui est quantité utilisée etc en barre d'informations. Moi je vais partir sur 30 grammes et après ça c'est à ajuster suivant la texture quand on va former les bounty. Donc ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous n'avez pas besoin de four, vous avez juste besoin d'une plaque de gaz et d'un congélateur. Voilà. C'est assez rapide à faire au niveau de la préparation. Ce qui va être le plus long, ça va être laisser attendre en fait de laisser reposer au congélateur pour pouvoir former après les bounty. Et bon, pour l'instant, on va déjà faire fondre nos coco. Et pendant que ça fond, on va mettre la noix de coco. Je suis partie pour essayer de faire une grosse quantité, donc je vous dirai à la fin comment ça a fait. Parce que du coup, moi le but c'est de les mettre après au congélateur et de les sortir quand on a une petite envie de bounty. Voilà, comme là on va prendre les balades en vélo, enfin, on va prendre la balade et tout, on sera content de pouvoir avoir nos petits bounty tout prêts. En sucrant, je vais choisir de prendre du sirop d'érable, mais vous pouvez remplacer par du sirop d'agave si vous préférez. Je pars sur 40 grammes. Et bon voilà, si je rajoute après en les formant, je vous mettrai tout en barre de description, il n'y a pas de problème. Ce sera beaucoup plus simple pour vous si vous voulez reproduire. N'hésitez pas, si vous reproduisez les recettes, à me nommer sur Instagram. Dernièrement, j'ai eu plusieurs personnes qui ont fait ça et franchement ça m'a fait ma journée et tout. J'étais trop contente de voir que les gens essayent et surtout apprécient les recettes que je propose. Franchement ça fait trop plaisir. Si vous adaptez les recettes suivant vos goûts, bah, me dire que vous avez changé, etc. Ça peut être super intéressant de voir ce que les autres font avec nos recettes. Donc ça, j'ai mélangé le sirop d'érable. Pour l'instant, ça reste vraiment une pâte, ça s'agglomère pas encore. C'est pour ça qu'on va rajouter l'huile de coco. Ça sent bon dans la cuisine. La betterave, en fait, j'ai jamais essayé. En fait, on avait acheté ça il y a un moment, en fait. On s'est dit, bah tiens, on va mettre ça dans les préparations, dans les gâteaux et tout, ça peut être sympa. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, mais il faut que ça reste un gâteau quand même cru, parce qu'en fait, la betterave, sinon, ça va cuire. Et puis, je pense que les propriétés vont être amoindries, quoi. Parce qu'il marque sur le paquet que c'est détoxifiant, énergétique et riche en fibres. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça va faire une super couleur, normalement. Le test, c'est de voir si ça s'agglomère ou pas. Pas encore ça. Tac. Vous voyez. Donc je vais rajouter un peu d'huile et un peu de sirop. Donc, je vais refondre un peu d'huile. Je vais rajouter un tout petit peu de sirop d'érable. Et j'ai remarqué, suivant le noix de coco que vous prenez, les différentes marques, ça va pas forcément donner la même chose. Donc il faut vraiment adapter vos autres ingrédients par rapport à celles que vous utilisez. Donc là ça va être un peu mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite la séparation, mettre la moitié. Et là, on va ouvrir ensemble la betterave, jamais ouvert encore. C'est du thé vert, en fait, japonais. Et voilà, ce qui est noté, c'est que c'est un puissant antioxydant, ça stimule et relaxe, et ça renforce le système immunitaire. Donc voilà. Donc là, vous avez en ce moment moins 10% avec le code... que je vous remettrai, je crois que c'est Lama Vegan. Donc je gagne rien du tout sur ça, hein, mais c'est vraiment, voilà, on nous a proposé un code de réduction. Et c'est vrai que c'est un matcha qu'on utilise, et en fait on n'utilise plus que celui-là. Pour nous, il rejoint vraiment celui qu'on buvait quand on était au Japon, quand les Japonais nous faisaient goûter. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne qualité. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ça peut donner aussi un petit couleur, un petit goût sympa c'est la première fois que j'essaye, donc je vais voir. Donc on va déjà mettre une cuillère de matcha. Voilà, et en fait, vous reconnaissez un peu matcha parce que voilà la couleur qu'il a. Alors. Je vais essayer de pas faire de bêtises, je vais vous montrer si j'y arrive. Donc là, ça, celui que j'utilise là pour cette recette-là, c'est le matcha culinaire. Pour le boire, vous avez le matcha esprit, sachant qu'on en a déjà bu avec celui-là et c'était bon aussi.
Et les moins chers, voilà, les moins chers si vous n'avez pas forcément un énorme budget à consacrer à cette boisson. Donc là, comme je vous dis, c'est totalement optionnel, hein, mon histoire de matcha. C'est vraiment pour fête. Je voulais les faire avec des couleurs sympas, en fait, c'est surtout ça. Alors, on va ouvrir ensemble le paquet de betterave en poudre. Oh, la belle couleur. Wow. Oh, trop beau. Je vais essayer de vous montrer. Et ça sent vraiment la betterave, par contre. Je sais pas, ça va donner trop un goût bizarre. Voilà. C'est le moment de passer donc à la formation des bounties. Donc je vais faire deux techniques. Je vais essayer de mettre dans des moules comme ça, c'est des moules à financier, moi-même, et on verra à la fin ce qui donne le plus joli résultat. Donc c'est parti. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est en faire aussi des bicolores. Donc je vais voir, on va essayer sur celui-là, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour ceux qui seront dans les moules financiers. Donc maintenant je vais aussi passer à ceux que je vais faire de manière, on va dire, plus traditionnelle. La forme en fait. Et du coup, ce qui est pas mal à faire comme ça, c'est une activité sympa aussi à faire avec les enfants. C'est comme de la pâte à modeler un peu. Hop. Donc après voilà, vous les faites de façon ils sont tous formés, en fait 12, ça en fait 12, voilà, 12 petits bounties. Donc c'est vite mangé ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre 2 heures au congélateur minimum. Vous pouvez mettre même toute une nuit si vous avez le temps. Et puis après on fera l'enrobage au chocolat. Je vous retrouve après 2h30 de repos. J'en ai profité pour faire fondre le chocolat. Préparer tout ce que j'avais à préparer. Donc voilà, j'ai préparé une petite plaque qui retournera un peu au congélateur après pour faire durcir les bounties. J'ai préparé donc 2 fourchettes pour mettre quand je vais les former. Et bon là c'est pareil, c'est optionnel, j'ai eu cette idée là pendant que ça reposait. En fait, je vais mettre aussi un petit peu, pour les bounties au matcha, je vais mettre dessus, donc je vais les enrober de chocolat. Et l'idée c'est que je mette un petit peu de kinako. Donc le kinako c'est de la poudre de soja grillée, et ça on l'avait acheté pareil au Japon, donc comme le matcha c'est japonais, je me suis dit ça peut être sympa voilà, de faire ça. Pareil, c'est optionnel, ça, vous n'avez pas besoin de ça pour que vos bounties soient très bons. Mais du coup, voilà, j'ai voulu faire un petit thème, une petite thématique japonaise du coup, jusqu'au bout. Puis en fait, on avait acheté le kinako il y a un moment, et c'est vrai que je l'utilise pas trop souvent. Donc là, c'est l'occasion, je me suis dit avec le matcha, ça ira très bien. Donc le chocolat est pratiquement fondu, là, je vais attendre encore un petit peu qu'il fonde. Je vais sortir déjà les bounties. Donc voilà, ils sont bien congelés, comme ça au moins, ça devrait aller pour les former. Ouais, ils sont bien durs. Voilà, puis le chocolat, voilà, il est fondu, c'est bon. J'ai arrêté le feu un peu avant, en général c'est ce que je fais, puis j'attends que le dernier carré fonde tout seul. Le kinako, je vous remonte de plus près ce que commencé. C'est la poudre, hein, vraiment de la poudre. De toute façon, en fait, là-bas, ils en mettent vraiment dans beaucoup de choses, donc ça me rappelle les souvenirs du Japon. Hop, on va prendre un bounty au matcha. Je mets dans le chocolat. Comme je suis toute seule, ça n'est pas très pratique pour vous montrer. Voilà. Et je vais faire ça et les autres bounties.
j'ai passé tout le chocolat, vous avez pu voir que j'ai un peu improvisé. Donc voilà, mes bounties sont tous là et j'ai fait aussi avec des bananes en fait que j'ai coupé en morceaux, j'ai mis le reste de chocolat comme il m'en restait. Et j'ai mis du coup un peu de kinako sur certaines bananes et là pour celle-là j'ai mis aussi des fèves de cacao cru. Voilà, donc comme ça gaspille pas et c'est bien, ça fera des petits snacks en plus. Donc je vais laisser reposer ça peut-être un petit peu encore au froid et je vous retrouve après pour la dégustation des bounties. Donc c'est enfin l'heure de goûter les bounties, donc voilà. Je me suis mis un peu au soleil, il fait super chaud là, c'est super agréable. Ils sont super beaux. Bon là ça commence à fondre à cause du soleil. Donc on va goûter ça. Allez c'est parti, j'ai pas encore goûté, on va voir. Donc je vais commencer par ceux à la bête. Bon. C'est très bon. Mais on sent pas la betterave, par contre ça fait une super couleur. Donc c'est... Oula, ceux qui m'attaquent. Donc c'est une super idée pour... ouais, si vous voulez avoir de la couleur dans vos gâteaux. La betterave c'est pas mal. Désolée si je plisse un peu des yeux, du coup il y a trop de soleil en fait. Un plat bouclé. Trop bon. Et maintenant, matcha. Donc le chocolat dans le coco prend le dessus. Mais on sent ouais, si on sent un goût de matcha quand même. Là on sent le goût de matcha. Mais si vous aimez ça, vous en mettez un peu plus. On sent bien le goût. Bon. Après, si vous voulez mettre en avant le matcha, comme je vous ai dit, prenez du chocolat blanc vegan, qui sera moins fort et vous aurez plus le matcha qui prend le dessus. Mais alors je le sens quand même. C'est bon. Il y a un petit plus. Bon. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo, à laisser un petit commentaire et surtout si vous essayez la recette, n'hésitez pas à la partager en photo avec moi sur les réseaux sociaux, ça me fera très plaisir de voir ce que vous avez pu faire. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.